J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau petit trade récap. Donc attendez, je me suis pas mis au point. Juste aller voir, c'était quel trade qu'on avait pris pour la dernière fois ensemble, enfin qu'on avait fait le récap ensemble. Normalement, il y a aussi une meilleure qualité de son parce que du coup, j'ai mon micro cravate. Donc, On se retrouve pour un tout. voilà. Donc normalement, ça doit être beaucoup mieux. La journée du 27. Ok, la journée du 27, donc, hop, à chaque fois j'oublie. Présentation, garder au premier plan, hop, on va juste afficher chart data, les exécutions, je vais juste mettre en noir parce que sinon ça va me saouler. Ok, donc, execution du 27. Ça c'était un trade que j'ai pris quand j'étais à Paris, donc là c'est où j'ai risqué 50 $. On était revenu dans une zone de 0,50 si je dis pas de conneries. Quel confluent, je sais plus exactement, mais bon, c'était un petit trade 50 $. Celui-là, on va dire, c'est pas que je le compte pas forcément, mais j'ai pas pris full pour dessus. Ici, j'étais parti en short du 28 mai. Je l'ai pas récap celle-là? Ah non, bah c'est celui que j'avais pas récap. Alors, oui, ça me revient. On va voir ça ensemble. L'autre, du coup, il y a le trade d'aujourd'hui aussi, d'ailleurs, que je vais vous récap après. Mais pour celui-là, on va le faire ensemble. Donc, on était revenu reprendre des liquidities. Pourquoi à chaque fois j'ai pu m'avoir des favoris? Oh, ça m'en ouf, ça m'en ouf. On est venu reprendre des liquidities juste ici. Appelé. Juste ici sur ce pet. Et ici, on était revenu, on a écrit une divergence avec le S. C'était le 28. MES. Le 28. Le 28, vous voyez que sur le S, on est venu remplir un fair value gap juste ici sur la bougie de 8 heures. On va aller en case 5 minutes plus par là peut-être. Cuite. Ici, on est venu retoucher. Ici, on est venu à 8h40 dans ce plus haut juste ici. Et sur le MNQ, on était revenu. Voilà, on a écrit une divergence. En gros, on était passé au-dessus des plus hauts. Et attendez. J'étais en 5 minutes sur l'autre, je sais plus. Et puis, oui, c'était à peu près ça. Je me rappelle, lui, je me souviens plus trop. Bref, du coup, voilà. J'avais pris position sur, pareil, ici, on avait eu, ici, ça c'était prise de position, pas à l'arrache, mais pendant la hausse, en gros, si vous voulez. C'est pour essayer de prendre vraiment le point le plus haut possible de la bougie, mais c'est pas vraiment dans mes plans. Donc là, pareil, j'ai pas suivi mes plans. Ici non plus. Bah, ici, si, mais du coup, mauvaise lecture du graphique. Voilà, on va pas rester plus longtemps dessus parce que si je m'en souviens plus trop, on a tapé SL. Je vous présente beaucoup de SL en plus ces derniers temps. Donc ici, on est venu sur des liquidités les plus hautes. Ici, ici. Alors ici, à savoir que j'avais pris aussi une position. Attends, je vais vous montrer d'abord celle-ci. J'ai pris un trade ici à 21 292,5. Juste ici, 21 292,5. 21 292,5. Voilà, j'étais rentré ici. Merci. J'étais rentré ici. SL placé pareil, juste ici, au-dessus. Parce que du coup, je suis rentré à la fin de la bougie, avant la clôture. Donc pareil ici, voilà. J'ai pris position. SL juste ici. J'ai repris une position avant 292,25. Donc voilà, juste en dessous. Juste sur un 0,25 tick en dessous. Et j'avais un SL, j'avais un SL. Un target qui était
ici. Sauf qu'on n'y est jamais revenu et en même temps, c'était pas un trade que je voulais forcément prendre parce que c'est pas trop ma stratégie, mais et on va dire que à la lecture du prix, des fois, genre, je trouve les bons endroits, du coup je le prends. Là, j'avais risqué 20 $ sur ce trade. J'aurais pu me faire 100 $ je crois, que je n'ai pas pris du coup, ou faire un x6 en gros, un RR de 6, c'était pas mal. Mais du coup, voilà, j'ai même pas pris un TP, parce que je voulais prendre un TP ici. J'ai été BE, tout simplement. Donc voilà, pour ce trade-là. Pour celui-ci, on était revenu, donc là c'était vraiment dans ma stratégie, c'est ce que je trade et ce que je veux trader tout le temps. Alors on est revenu sweep les dernières liquidités, comme je vous ai montré plus haut, c'est des grosses liquidités H1 où on a à peu près des équales sur le S. Voilà. On est venu les suivre sur la NQ. Et maintenant je vais vous montrer le MES. Sur le MES, ils sont restés intacts. On avait une très grosse divergence à 9h30, c'est la bougie de 9h, elle est là. Où ici on était sur les plus hauts. Et du coup, à partir de ce... ouais, merde. Et à partir de ce moment-là, du coup, bah, j'ai attendu le sweep de liquidité. Ici, on a une dernière bougie. On vient attaquer son prix d'entrée ici. Voilà. On revient dans la zone des 0,50%. Et je suis rentré juste après. Donc après la distribution juste ici, avec un SL placé au-dessus de ce plus haut. Une fois que... Là, j'ai pris un TP, du coup, sur cette zone. Et une fois que le prix était revenu dans cette zone ici, sur cette mèche, j'ai mis ma position à BE. Et j'ai clôturé ma position sur cette zone ici, sur le plus haut de cette bougie, 21 323. Voilà, c'est à peu près là, je suis même un peu en dessous. 21 300. Pourquoi j'arrive pas à y aller? Ouais, bah 23-25, voilà, ça pour ça. J'ai un RR à peu près de 2 sur le trade là qui est pas mal. Du coup, clôturer la position sur cette bougie blanche. Et pareil, j'avais un target final qui était sur cette petite ligne. Et vous voyez qu'on serait revenu parfaitement dedans. Pourquoi? Parce qu'en gros, on avait une manipulation de prix en 15M. Voilà, juste ici, on a une manipulation de prix. Là, on a eu le départ à la hausse, on est venu reprendre les liquidités. Je m'attendais à ce qu'on revienne au moins sous les liquidités 15M distribuées. Ça, c'était des liquidités où je m'attendais qu'on vienne distribuer déjà ici. On n'est pas venu. Du coup, il restait un gros point de liquidité sur cette zone. Et on est venu les reprendre. Tout simplement. Donc voilà pour le trade d'aujourd'hui. Pour le stop loss, le TP, pourquoi il s'était placé là. Du coup, je n'ai pas attendu que mon TP final soit touché. J'ai stressé. J'ai coupé ma position. Mais en vrai, c'est pas forcément grave. Parce que j'ai quand même un PNL au-dessus de 0,5%. Donc ça veut dire que je suis bon. En fait, je suis bon. Je gagne plus que je perds quand je gagne. Ça dépend de mon taux de win rate, mais voilà. Pour l'instant, ça fait ça. C'est pour ça que là, je suis en train de monter un tableau Excel à côté. Du coup, je vais enregistrer toutes ces positions dans mon petit tableau. Et comme ça, après, voilà. Donc, sur ce, les gars, pour le petit trade récap d'aujourd'hui, je vous fais les bisous. Ciao, ciao!